Sois élevé, Seigneur mon Dieu. Sois élevé, Seigneur mon Dieu. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Seigneur mon Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Amen. Nous t'adorons, Seigneur, mon Dieu. Nous t'adorons, Seigneur, mon Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, mon Dieu. Tu es élevé, 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 Seigneur, mon Dieu. Bien-aimés, nous allons prier aujourd'hui. C'est les prières d'autorité que nous allons faire. C'est les prières d'autorité que nous allons faire. En ce moment, c'est les prières d'autorité, frères et sœurs. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le Seigneur dit encore, nous avons tout dans les Écritures, frères et sœurs. Pourquoi tu mourras dans la souffrance? Pourquoi tu mourras dans les problèmes? Pourquoi tu mourras dans les choses même que tu ne peux même pas mourir? Seulement parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Le Seigneur dit, il ne nous a pas laissé autre chose. Il nous a donné, il nous a laissé que son nom. Son nom. Quand tu as un problème, invoque le nom de Jésus. Quand tu es malade, invoque le nom de Jésus. Quand tu es dans une situation difficile, invoque le nom de Jésus. Quand tu es dans un moment où tu es abattu, tu n'as pas une autre solution, frères et sœurs. Appelle seulement Jésus. Le nom de Jésus sauve. C'est le seul nom qui sauve. Mon frère, ma soeur, je ne peux pas te dire comme je suis devant vous, je parle du Seigneur et que mon nom va vous sauver. Non, le Seigneur dit même les anges. Le nom des anges ne peut pas vous sauver. Il n'y a que le nom de Jésus seul qui peut nous sauver. Le nom de Jésus seul qui peut nous sauver. Parce que c'est Jésus seul, notre Jésus seul qui a versé son sang. C'est lui seul qui a versé son sang pour le péché de l'humanité. Pour le péché de l'humanité, mon frère, ma soeur, quelqu'un ne peut pas venir. Il vous dit, prenez ma photo, vous accrochez chez vous, vous serez, quand vous aurez un problème, vous regardez ma photo, vous serez guéri. Mon frère, c'est le mensonge. Ça, c'est une façon de faire quelqu'un devient votre idolâtre. Ça, c'est l'idolâtrie. La personne que nous devons prier seule, que nous devons invoquer seule, que nous devons déposer nos problèmes, nos soucis, nos fardeaux, ce n'est qu'au pied de notre Seigneur Jésus. Il a dit, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur, l'Esprit de Dieu, qui va vous consoler. Mais ce n'est que Jésus seul que nous devons invoquer. Bien-aimés, nous allons faire les prières d'autorité et nous allons aussi prendre beaucoup de temps pour chanter parce que Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Seigneur mon Dieu, nous t'élèvons, Seigneur mon Dieu, nous t'élèvons, Seigneur mon Dieu. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu
Seigneur, mon Dieu. Bien-aimés, nous allons commencer. Tu es béni, Seigneur. Tu es béni, tu es béni, Seigneur, mon Dieu. Tu es béni, Seigneur, mon Dieu. Tu donnes la vie, 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 Seigneur, mon Dieu. Tu donnes la vie, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons te louer, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons te louer, Seigneur, mon Dieu. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant, Seigneur, mon Dieu. Bien-aimés, nous allons commencer la prière d'autorité. Nous allons faire la prière d'autorité, frères et sœurs. Les prières d'autorité. Nous allons faire les prières d'autorité, bien-aimés. Vous savez, tous ces gens qui se lèvent pour parler de Dieu en vérité, nous sommes beaucoup combattus, nous sommes tellement combattus que vous ne savez même pas ce que vous avez fait aux gens. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas prêté l'argent de quelqu'un. Tu n'as pas pris sa nourriture. Tu n'as pas pris ses habits. Tu n'as pas pris ses chaussures. Tu n'as rien fait. Vous n'avez pas eu à vous disputer. Peut-être même vous ne vous êtes jamais vu. Vous ne vous êtes jamais vu, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Même si vous vous êtes déjà rencontrés, vous n'avez jamais causé. Tu n'as jamais cherché les problèmes. Tu n'as jamais cherché des difficultés. Tu n'as jamais détesté. Mais ils vont te détester gratuitement. Ils vont vous détester gratuitement, frères et sœurs. Ils vont vous haïr sans problème. Ils vont vous haïr sans tu sais pas pourquoi ils vont te détester. Bien-aimé, pourquoi ils vont te détester? Parce que tu as quelque chose que le monde en a besoin. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu as quelque chose qu'ils avaient et que le diable a arraché. Ils avaient quelque chose, ils avaient l'étoile que le diable a arrachée. Et aujourd'hui, qu'ils voient que toi, tu as toujours ton étoile que le Seigneur t'avait donnée. Tu as bien gardé ton étoile que le Seigneur t'avait donnée. Et quand ils te voient comme ça, ça les énerve, ça leur fait mal. Le diable va tout faire pour les envoyer te chercher des problèmes. Le diable va tout faire pour envoyer ses démons te combattre. Le diable va tout faire pour envoyer même tes propres frères pour te combattre, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur, parce que dans ce combat-là, tu n'es pas seul. Dans ce combat-là, tu ne peux pas être derrière, tu seras devant. Dans ce combat-là, tu seras toujours vainqueur parce que ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est le Seigneur qui va combattre avec toi. Bien-aimé, le Seigneur nous a revêtis du manteau de la puissance, le manteau des armes spirituelles pour pouvoir combattre l'ennemi, pour pouvoir combattre tout ce qui va venir. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas, même si tu dors. Quand l'ennemi vient, vous allez voir. Tu es toujours dans le système de combat. Moi, je ne tarde pas, frères et sœurs. Même quand je suis en train de dormir, quand ils viennent, je suis toujours
sur la position de combat. Parce que moi, je combats toujours dans les rêves. Et je les tape bien, même frères et sœurs, je les tape bien, même parfois ils fuient. Parfois même, il y a d'autres ils vont partir étant blessés. Bien aimés, vous savez que le Seigneur nous a déposé des choses en nous que nous-mêmes ne connaissons pas que nous avons cela. Mais que l'ennemi, lui, voit ce que nous avons. Et va l'arracher cela. Et va l'arracher cela. Moi, je ne peux jamais laisser partir mon étoile. Jamais, 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 jamais. Parce que tant que le Seigneur sera avec moi, personne ne peut me vaincre. Personne ne peut me vaincre dans le combat. Et nous allons prier. Nous allons prier. Tu dis, Seigneur mon Dieu, je suis devant toi. Je suis devant toi. Revêtis-moi des armes spirituelles. Revêtis-moi de ta force. Revêtis-moi de ton onction. Revêtis-moi de ta force, des mots, que j'ai les mots, que lorsque l'ennemi viendra, bien aimé dans le rêve, que même dans les visions, que tu aies les mots, parce que les mots, même parce que l'ennemi va venir avec ces mots pour t'envoûter. Toi aussi, tu dois avoir tes mots, que tu dois parler, que pour faire fuir l'ennemi. Parce que moi, j'ai toujours les paroles de Dieu, de la parole de Dieu dans ma vie. Tu dis, la Bible dit, je serai la tête et non la queue. Je serai en haut et non en bas. Je serai devant et non derrière. Je serai toujours debout. Je serai toujours debout. La Bible dit partout, la plante de mon pied, force Dieu m'appartient. La Bible dit, j'ai la force, j'ai la puissance de Dieu. Dieu m'a mis son manteau, le manteau de puissance, le manteau de vérité, le manteau bien-aimé. Avant de dormir, priez, demandez la volonté de Dieu. Non seulement la volonté de Dieu, dormez avec votre cœur pur. Ne gardez pas quelqu'un dans le cœur, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de dormir avec la haine ou bien la colère dans le cœur. Dormez, demandez pardon à Dieu quand vous dormez. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon. Et quand vous allez dormir, là, vous allez dormir tranquillement. Bien-aimés, ayons cette attitude, même dans le sommeil, l'attitude de prière, l'attitude de glorifier le nom de l'Éternel, l'attitude de bénir Dieu, l'attitude de craindre Dieu. Parce que la vérité, nous devons être vrais devant les gens. Nous devons être vrais devant les gens. C'est pour cela que quand les gens viennent me faire le combat, ils ne peuvent pas me vaincre parce que je suis vrai. Frères et sœurs, comme je suis dans la vie normale, je suis vrai avec les gens. Si j'ai quelque chose à te dire, je te dis la vérité. Et puis moi, c'est fini. Ça reste comme ça. Je n'ai plus de problème avec toi. Mais si les gens te gardent la haine dans leur cœur, c'est leur problème. Quand il va venir te combattre, le Seigneur va faire à ce qu'il puisse échouer. Qu'il puisse échouer. Tu vas même marcher avec d'autres gens, ils ne sont pas vrais avec toi. Ils te font l'hypocrisie. Mais c'est leur problème. C'est leur problème parce que Dieu, lui, il lit les cœurs. Dieu, lui, lit les cœurs. Il lit les cœurs des gens. Dieu a dit à Jérémie, nous allons aller dans le livre de Jérémie, nous allons aller dans le livre de Josué, nous allons aussi aller dans les psaumes. Nous allons d'abord aller dans les psaumes, frères et sœurs. Nous allons prier dans les psaumes. Nous allons voir ce que l'autre dit là-bas, dans le psaume. Nous allons voir, frères et sœurs, le Seigneur dit, restons dans l'attitude de la prière. Nous devons toujours être dans l'attitude de prière. Nous devons prier, Seigneur mon Dieu, protège-moi, protège ma famille. Seigneur mon Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui as créé les planètes. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui as créé les hommes. Seigneur mon Dieu, c'est toi le Père de l'humanité. Seigneur mon Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Tu es au-dessus de toute puissance. Tu es au-dessus de toute force. Tu es au-dessus de toute autorité. Toute autorité, toute autorité, toute autorité. Même quand l'ennemi viendra te combattre, il sait que c'est le Seigneur qui est au-dessus de toute autorité. Parce que le diable n'a pas plus de puissance que Dieu. Le diable n'a pas plus de force que Dieu. Le diable n'est pas juste. Mais c'est Dieu seul qui est juste. Le diable est un menteur qui ment depuis la fondation du monde. Le diable est un méchant homme. Le diable, il est mauvais. Le diable a tout.
Frères et sœurs, dis comme ça quand tu fais la prière, tu dis Seigneur, toi seul tu es juste. Seigneur, toi seul tu es bon. Seigneur, toi seul tu es la vérité. Seigneur, toi seul tu es la vie. Seigneur mon Dieu, je vais te louer, je vais te prier, je vais te célébrer, je vais t'exalter. J'exalterai ton nom, je proclamerai ton nom, je marcherai selon ta volonté, je marcherai selon ta parole. C'est comme ça, frères et sœurs. Les prières d'autorité, je ne mourrai pas dans la jeunesse, 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 mes enfants ne mourront pas dans la jeunesse, mes enfants ne mourront pas dans la jeunesse, mes enfants seront des grands, mes enfants seront... Proclamez ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour tes enfants. David a dit, David était comme nous, frères et sœurs, qui avait toujours les combats à tout moment, toujours les combats, il ne savait pas quoi faire. Et il dit, Dieu, mon Dieu, dans le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas, la nuit, je n'ai point de repos. Frères et sœurs, nous ne sommes pas les premiers à avoir vu ça. Il y a les gens qui sont passés avant nous, qui ont eu ces combats, des terribles combats. Donc nous ne sommes pas les premiers à avoir des combats. Nous allons dans le psaume. Si nous allons dans le psaume 27, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ça c'est le psaume 27. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Bien-aimé, les prières comme ça, les prières d'autorité, tu dis quand l'ennemi, quand le diable, quand les sorciers cherchent à me faire du mal, ils s'avancent pour dévorer ma chair, donc pour me tuer, pour me manger. Mais c'est eux-mêmes qui vont... Bien-aimé, nous allons relire. Il dit quand les méchants s'avancent contre moi, quand les sorciers s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, pour me tuer et pour manger ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré, sera plein de confiance. Bien-aimé, des paroles d'autorité, tu dis moi, l'ennemi ne peut rien me faire. L'ennemi ne peut pas me faire du mal. L'ennemi ne peut pas me faire du mal. On ne me fera pas du mal. Quand les gens vont chercher à te faire du mal, toujours quand tu es dans les paroles de prière, toujours dans les paroles de prière, le Seigneur va te préserver. Mon frère, le Seigneur va te préserver. Le Seigneur va te préserver. Je te loue, Seigneur, mon Dieu. Je te loue, Seigneur, mon Dieu. Dans le psaume 31, il dit, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi de la justice, incline vers moi ton oreille. À toi de me secourir, à toi de me secourir, à toi de me secourir. Pour un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Bien-aimé, des prières comme ça, quand vous êtes chez vous à la maison, vous priez, Seigneur, sois mon protecteur. Partout je vais placer mes pieds. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège ma famille. Seigneur, sois avec moi. Seigneur, édifie-moi. Seigneur, édifie-moi. Seigneur, édifie-moi. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, protège-moi. Bien-aimé, quand vous faites ces prières, même si c'est comment, le diable va tout faire. Ses agents vont tout faire. Il n'y aura rien. Bien-aimé, je suis combattue moi depuis que je suis toute petite. Et il y avait des moments où je n'allais pas à l'école. Mes sœurs peuvent témoigner ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui.
tellement combattu. Ma famille, même ma maman ne savait pas pourquoi. J'étais toujours malade. J'avais des semaines, je ne partais pas à l'école. Pourquoi? Pourquoi? Tout le monde va aller à l'école, mais quand je vais à l'école, puis au moment, je retourne à la maison. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Les gens ne savaient pas. Parce qu'il y avait un secret qui était caché là, que le diable savait, que Dieu savait, que mes parents ne savaient pas. Le diable a voulu me faire du mal depuis que je suis petite, mais le Seigneur ne l'a pas laissé. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à être combattu, frères et sœurs. Il y a des moments quand tu vas te réveiller le matin, même tu sens que tu as bien lutté. Tu as bien lutté. Mais ce que le Seigneur fait, ce qui est bien, c'est que chaque fois, frères et sœurs, j'ai toujours été vainqueur. Quand chaque fois on vient me chercher le combat, parce que je lutte bien même dans les rêves. Je lutte bien même dans les rêves. Je suis toujours, quand je me réveille le matin, je suis sûr que j'ai bien lutté, mais je suis toujours vainqueur. Parce que le Seigneur est avec moi. Tu ne peux pas combattre. Salomon a dit, si on construit une maison et que l'Éternel ne veille pas, vous veillez en vain. En vain, frères et sœurs. Pour faire le bon combat, il faut être avec Dieu. Pour faire le bon combat, il faut être avec Dieu. C'est là où ça va marcher. Mais si tu fais un combat, toi seul, on va te vaincre. On va te vaincre. Mais si tu es avec Dieu, personne ne peut te vaincre, frères et sœurs. Il dit, car tu es mon rocher, ma forteresse, à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je me remets mon esprit entre tes mains, tu me délivres, Éternel. Dieu de vérité, je hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Bien-aimé, des prières comme ça là, faites cela quand vous êtes chez vous. Je serai pas ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère et tu sais les angoisses de mon âme. Mes frères, confiez-vous à l'Éternel. Le Seigneur va vous délivrer. Le Seigneur va vous délivrer. Le Seigneur va vous délivrer. Le Seigneur va vous délivrer parce que tout autour de nous, il y a les gens faux. Il y a les gens faux, frères et sœurs. Il y a des gens faux. Ils te montrent les dents, mais dans le cœur, c'est la haine. Dans le cœur, c'est la colère. Dans le cœur, c'est la jalousie. Dans le cœur, c'est le mépris. Dans le cœur, c'est la méchanceté. Dans le cœur, c'est tout ce qui est mauvais. Il te déteste quand tu évolues, tu passes, il te déteste. Quand tu fais ceci, il parle. Quand tu fais ça, ils sont là en train de... Bien aimé, il y a des gens qui sont là. Ils veillent, ils regardent. Est-ce qu'elle est passée? Est-ce que leur souci, c'est toi? Leur souci. Il ne se soucie pas de sa vie, il se soucie seulement de toi. Est-ce qu'elle est déjà passée? Est-ce qu'elle est retournée? Est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce qu'elle a fait ça? Son souci, c'est toi. Quand je vois comme ça, mon frère, ma soeur ne demande plus si c'est un agent de l'ennemi, si c'est un agent de Satan. Quand je vois comme ça, c'est un agent de Satan et que le diable a mis là pour te surveiller. Pour te surveiller, toi maintenant, ne fais pas les faux pas. Mon frère, ma soeur, toi maintenant ne fais pas les faux pas. Toi marche selon la volonté de Dieu. Toi marche selon la crainte de Dieu. Toi marche selon la vérité. Ne fais pas les tournures. Parce que quand tu vas faire les tournures, le Seigneur ne sera pas content. Et c'est l'ennemi qui va se réjouir. Le diable va demander, ah, il dit qu'il sert Dieu. Regardez ce qu'il est en train de faire. Les gens vont commencer à vous juger. Bien-aimé, quand ils vont aller faire de mauvaises choses, qu'on ne vous trouve pas dedans. Quand ils vont aller faire le voile là-bas, qu'on ne vous trouve pas dedans. Quand ils vont aller faire tout ce qui est comme mensonge ici, qu'on ne vous trouve pas dans ces choses, frères et sœurs. David était au milieu des gens, David était un roi. Mais David était tellement combattu parce que les gens voulaient la place de David. Ils voulaient la place de David. Tout ce que David faisait était mauvais devant eux, alors que David faisait du bien. C'est pour cela que le Seigneur dit tout ce que David était bien. Mais comme il était entouré, les agents de Satan étaient partout. Ils détestaient David. Il dit,
Éternel, mon Dieu, ça c'est Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie et qu'ils reculent et rugissent ceux qui méditent ma perte. Bien-aimé, des prières comme ça, des prières d'autorité, tu dis que tous ces gens qui me veulent du mal reculent. Que tous ces gens qui me veulent du mal reculent devant moi. Là, le Seigneur dit quoi? Ils viendront par un chemin. Mais quand ils vont fuir, ils s'enfuiront par 7. Parce que ça sera la débandade totale. L'autre court à gauche, l'autre court à droite. L'autre va de son côté, ainsi de suite. Ainsi de suite. Qu'ils soient comme la balle qu'emporte le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils ont tendu des filets sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Que la ruine et la terre les atteignent à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu et qu'ils y tombent. Et qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Frères et sœurs, c'est ça, les prières d'autorité, les prières d'autorité. Les gens qui vont entendre que tu pleures, que eux-mêmes puissent pleurer. Les gens qui vont entendre que le mal arrive chez toi, que eux-mêmes puissent avoir ce mal-là. Tu n'auras rien, parce que tant que l'Éternel est avec toi, rien de mauvais ne pourra t'arriver. Rien de mauvais ne pourra t'arriver. Tous diront Éternel, qui peut faire comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le pauvre de celui qui le dépouille. Des fois, témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Bien-aimé, des prières d'autorité, des prières d'autorité, des prières d'autorité. Vous savez quand l'autre, Jérémie, était à côté, il prophétisait. Les gens même étaient venus de nuit pour tuer Jérémie. C'est la même chose que nous combattons, frères et sœurs, que nous subissons. Moi, j'ai des combats à tout moment. Mais moi, ça ne m'empêche pas de parler de Dieu. Ça ne m'empêche pas de parler de Dieu. Moi, je continue à parler de mon Dieu. Je continue à parler de mon Dieu. Je parle pour mon Dieu. Seigneur, tu es la vie. Seigneur, tu es la lumière. Seigneur, tu es le roi des rois. Seigneur, tu es le roi, le prince le prince des princes. Seigneur mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es la lumière. Tu es la vie. Tu es l'éclat, Père éternel. Rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver. Rien de mauvais ne peut m'arriver. Rien de mauvais ne peut m'arriver. Rien de mauvais ne peut m'arriver. Tu vas me protéger. Tu vas me protéger. Quand l'ennemi va se lever, c'est lui-même qui va tomber à ma place. Frères et sœurs, quand nous allons dans le livre de Marc, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, mon Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, mon Seigneur. Tu es élevé, tu es élevé, mon Seigneur, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, mon Seigneur, tu es adoré. Tu es adoré, je vais t'adorer, mon Seigneur. Tu es la vie, tu es la vie, tu es la vie, mon Seigneur. Tu es la vie. Tu es la vie, tu es la vie, mon Seigneur. Je vais te élever, je
Je veux t'élever. Je veux t'élever, mon Seigneur. Je veux t'élever. Je veux t'élever. Je veux t'élever, oh mon Seigneur. Bien-aimés, nous allons dans le livre de Marc 16. À partir du verset 15, il dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne vous fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé et s'assit à la droite du Père. Bien-aimés, priez. Priez des prières d'autorité. Vous allez manger chez les gens, ainsi de suite. Dis Seigneur, que rien, même s'ils vont mettre le poison, que cela ne puisse rien me faire. Que cela ne puisse rien me faire, puisque quand on va te donner la nourriture, est-ce que ils vont te dire qu'ils ont mis le poison? Non, parce que si te disent qu'ils ont mis le poison, tu auras peur de manger. Ils vont mettre ça subtilement, tu ne sauras pas, c'est pour te faire du mal. Mais quand tu pries, Seigneur, rien ne peut m'arriver. Même si je mange une nourriture qui a été empoisonnée, que cela ne puisse rien me faire du mal. Que rien de mal ne puisse m'arriver. Seigneur mon Dieu, protège-moi. Seigneur mon Dieu, sois avec moi. Seigneur mon Dieu, tu es mon protecteur. Tu es mon Seigneur. Bien-aimé, rien ne pourra t'arriver. Tu vas manger cette nourriture, tu vas sortir, tu vas marcher. Ils croiront peut-être qu'ils vont attendre la nouvelle, le lendemain ou bien la nuit. Rien. Tu es là en bonne santé. Tu es là en bonne santé. Rien ne pourra t'arriver. Bien-aimé, rien ne pourra t'arriver. C'est ça le Seigneur. Les prières d'autorité. Faites ces prières, frères et sœurs. Faites ces prières, les prières d'autorité. Seigneur mon Dieu, rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver. Quand les gens vont me fomenter des coups, même si je vais passer par un passage dans la nuit, en pleine nuit, rien ne pourra m'arriver. Parce que quand je vais passer là, si les gens qui font du mal sont là, le moment où je vais passer, qu'il n'y ait personne. Mais quand je vais passer, que les choses arrivent après moi. Mais quand moi je passe, que rien de mauvais ne puisse m'arriver. Bien aimé, le Seigneur peut même faire ce que quand il te protège, en passant, il va aveugler ces gens, tu passes, il ne te voit pas. Bien-aimé, Dieu est capable de tout. 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 Dans le livre, le psaume, dans le livre d'Ésaïe 54, à partir du verset 14, il dit, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne t'approchera pas de toi. Si l'homme forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se ligue contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser, pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage de l'Éternel. L'Éternel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, moi je fais toujours cette prière. L'ennemi est partout. Il ne va pas dire que moi je suis ton ennemi. Ils sont partout. Mais toi, en sortant, fais ces prières. Seigneur, je ne sais pas qui est mon ennemi. Peut-être même la personne qui marche avec moi, c'est mon ennemi, je ne sais pas. Mais toi seul, protège-moi. Protège-moi, Seigneur. Protège-moi à l'aller. Protège-moi en retour. Protège-moi dans mon travail. Protège-moi dans le chemin. Protège-moi dans la voiture.
Partout où tu seras, que le Seigneur, sa main soit sur toi. Mon frère, ma soeur, tu fais des prières d'autorité, Tu verses le sang de Jésus sur toi. Tu invoques la présence de l'Esprit de Dieu. Tu pries. Mon frère, ma soeur, vous allez voir. Ils vont faire des complots, rien ne pourra t'arriver. Rien ne pourra t'arriver, mon frère, ma soeur. Rien ne pourra t'arriver. Bien-aimé, quand je fais des prières et quand je fais ces choses, je vous montre toujours les passages qui font ma force, qui sont dans les Écritures. Parce que le Seigneur a dit, nous sommes avec sa parole jusqu'à ce qu'il revienne. Sa parole sera avec nous jusqu'à ce que le Seigneur lui-même revienne. Donc, c'est cette parole-là qui nous protège. Parce que c'est la parole qui venait de l'Éternel lui-même. Et c'est ça qui nous protège parce que le Seigneur dit, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et ces paroles-là, il les a laissées pour nous. Et ces paroles, frères et sœurs, ne prenez pas cela à la légère parce que ces paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel, ils ont une puissance. Une puissance qui nous protège. Donc, c'est des choses que j'ai toujours l'habitude de faire. Nous t'adorons, nous Éternel. Je veux t'élever, Tu es le roi, mon Seigneur. Je veux t'adorer. Toi mon Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Les prières d'autorité que nous avons faites, voilà, je vous ai donné tous les passages, je vous ai donné tous les versets. Vous pouvez faire cela chez vous à la maison. Moi, je suis une femme de prière. Quand j'ai le moment, je me mets à prier devant le Seigneur, devant l'Éternel, parce que je n'ai rien d'autre qui peut me protéger. Ce n'est que mon Dieu et ce n'est que ça. Bon, je vous ai donné ces paroles et ces messages sont là devant vous, dans les Écritures, pour que vous puissiez appliquer cela vous-même pour prier votre Dieu, que vous soyez dans la sécurité de l'Éternel, que vous soyez dans la sécurité de notre Dieu. Bien-aimés, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Notre Dieu est digne d'être loué, notre Dieu est digne d'être magnifié, notre Dieu est digne d'être exalté. Nous t'élèvons, nous t'exaltons, mon Seigneur. Nous t'élèvons, nous venons t'adorer, nous venons te chanter, oh mon Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis, éternel Papa, sois béni, sois magnifié, sois exalté. Père éternel Papa, tu es le seul, tu es l'unique, en dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Mon Dieu, tu es bon. Protège tes enfants, protège ton peuple, protège, sois avec nous. Continue à nous diriger, continue à nous défendre contre l'ennemi. Parce que nous n'avons pas quelqu'un d'autre, nous connaissons que toi. Nous connaissons que toi et nous n'avons que toi. Père éternel, les autres vont chez les marabouts, les autres vont chez les charlatans, les autres vont faire les incantations partout, ils vont faire les incantations. Mais nous n'avons que toi, toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui es la vie, toi qui as créé toute l'humanité tout entière. Nous n'avons que toi. Et comme nous savons que tu es le seul,
Nous savons que c'est toi qui as la force. Nous savons que c'est toi qui as l'autorité. Nous savons que c'est toi qui es la lumière. Nous savons que c'est toi qui es la vérité. Nous savons que c'est toi qui es tout. Et c'est pour cela que nous venons nous confier entre tes mains. Seigneur, protège-nous. Parce que nous savons que la personne qui vient chez toi ne sera jamais dans la souffrance. La personne qui vient chez toi ne sera jamais dans la confusion. La personne qui se confie en toi ne sera jamais déçue parce que tu es fidèle. L'homme a toujours été infidèle. Tu dis, papa, que tu n'es pas le fils de l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu as dit, ça va s'accomplir. Et c'est pour cela que nous venons chez toi, pour que tu nous protèges, pour que tu sois notre guide, pour que tu sois notre protecteur. Seigneur, sois béni, sois magnifié, sois exalté. Protège-nous, protège tes enfants, protège ton peuple. Au nom puissant de notre Seigneur, notre Dieu. Bien-aimé, le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et tout le monde dit Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous soutienne. Le Seigneur va vous protéger. Prenez ces paroles d'autorité qui sont dans les Écritures. Prenez ces paroles, faites cela des prières. Vous allez voir. Moi, je suis la servante de l'Éternel. Je parle, mais c'est le Seigneur qui guérit. C'est le Seigneur qui protège. C'est le Seigneur qui est la solution à tous les problèmes dans le monde. Il a versé son sang pour que nous soyons sauvés au dernier jour. Aujourd'hui, le Seigneur continue à nous protéger. Le Seigneur continue à nous garder. Nous avons un seul nom. Un seul nom. Un seul nom. C'est toi, Seigneur, notre Dieu, notre Jésus, qui a donné sa vie sur le bois pour l'humanité. Tu dis, nous sommes purs devant toi. Seigneur, que ton nom soit magnifié. Amen.